Oak Island est depuis plus de 2 siècles un lieu où l'espoir et le doute cohabitent. Plus de 300 millions de dollars, soit plus de 2400 crores de roupies, ont déjà été investis pour creuser forêt et poursuivre quelque chose que personne n'a jamais complètement vu. Saison après saison, la promesse semble à portée de main pour ensuite s'éloigner à nouveau. Mais ce qui s'est déroulé lors de la finale de la saison 13 n'a pas seulement approfondi le mystère, il a complètement changé son ampleur comme si l'île elle-même avait finalement décidé de révéler quelque chose qu'elle retenait depuis des générations. Cette fois, il ne s'agissait pas de pièces de monnaie, éparpillées de bois cassés ou de fragments faisant allusion à quelque chose de plus grand. C'était quelque chose de bien plus troublant dans sa clarté. Rick Lagina s'avança non pas avec spéculation, mais avec une certitude mesurée qui fit immédiatement taire la salle. Un signal fort structuré et profondément enfoui avait été détecté à près de 100 pieds sous terre. Et avec cela est apparue une possibilité qui semblait presque trop importante pour être traitée, une structure cachée d'une valeur potentielle de 500 millions de dollars, soit plus de 4000 crores de roupies. Pendant un bref instant, personne ne parla. Parce que ce n'était pas simplement une autre anomalie, c'était différent. Cela a commencé tranquillement, comme c'est souvent le cas, avec quelque chose qui ne convenait pas tout à fait. Lors de forages de routine entre 90 et 110 pieds de profondeur, les capteurs ont capté un signal qui défiait toute explication facile. Ce n'était pas un bruit aléatoire et cela ne ressemblait pas à un vide naturel. Au fur et à mesure que des carottes étaient prélevées sur la terre, l'histoire a commencé à changer. Il y avait des fragments de bois vieillis, usés et, selon la première analyse, âgés peut-être de plus de 200 ans. Les couches de pierre environnantes semblaient anormalement ordonnées, presque délibérées, comme si elles avaient été placées plutôt que formées. Et puis il y a eu la résistance, une barrière solide et tenace qui repoussait la perceuse comme si quelque chose de construit était caché en dessous. Pour le tester, l'équipe a étendu ses efforts en plaçant plusieurs points de forage dans la même zone. 4, 5, 6 tentatives, chacune revenant avec des résultats étrangement cohérents. Le même signal, la même résistance, la même suggestion selon laquelle tout ce qui se trouvait en dessous n'était pas isolé, mais faisait partie de quelque chose de plus grand, de quelque chose de connecté. À chaque répétition, cette possibilité devenait de plus en plus difficile à écarter. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un modèle. Les experts se sont vite retrouvés divisés. Certains y ont vu une avancée majeure, un moment rare, où des années d'efforts ont finalement abouti à quelque chose de significatif. D'autres ont appelé à la prudence, soulignant combien de fois Oak Island avait induit en erreur même les esprits les plus expérimentés. Mais la réaction de Rick Lagina avait un poids qu'aucune analyse ne pouvait contrecarrer. Ce n'est pas un homme connu pour exagérer, ni pour tirer des conclusions sans preuve. Et pourtant, debout là, regardant les données, il a dit doucement « Ce dont nous sommes proches n'a jamais été trouvé auparavant ». Venant de quelqu'un qui avait passé plus d'une décennie sur cette île, ces mots ne ressemblaient pas à de l'optimisme. C'était comme une reconnaissance. Les questions sont venues immédiatement et elles sont venues rapidement. S'il s'agissait vraiment d'une structure enterrée, alors qui l'a construite? Dans quel but? Et peut-être le plus troublant de tous, comment quelque chose d'aussi important est-il resté caché pendant plus de 200 ans, malgré d'innombrables tentatives pour le découvrir? Plus l'équipe regardait en profondeur, plus l'île semblait réticente à donner une réponse claire. Mais pour la première fois, il avait aussi l'impression qu'il ne pourrait peut-être pas se cacher pour toujours. L'atmosphère lors de la finale de la saison 13 ne ressemblait à rien de ce que l'équipe avait connu auparavant. C'était le même terrain où, au cours de la dernière décennie, des centaines de fouilles avaient eu lieu, des milliers de tests de forage avaient été effectués. Et pourtant, la vérité avait toujours réussi à rester hors de portée. En apparence, cette journée avait commencé comme les autres. Forage courant, surveillance de routine. Mais dès que les données ont atteint la salle de contrôle, tout a basculé. Chaque écran, chaque œil était concentré sur une seule anomalie, un signal venant des profondeurs entre 90 et 110 pieds, avec une densité et une structure qui se démarquaient de tout le reste. Ce n'était pas une lecture ponctuelle. Cela se répétait encore et encore, renforçant à chaque fois la même conclusion. Il y avait quelque chose de solide là-dessous, quelque chose d'organisé, quelque chose qui n'appartenait pas uniquement à la nature. Rick Lagina restait immobile, observant, traitant. Pour un homme connu pour aborder chaque découverte avec scepticisme, il y a eu un changement subtil mais indubitable dans son expression. Au bout de quelques secondes, il parla, et ces quelques mots modifièrent le ton de toute l'opération.
Autour de lui, les réactions étaient variées. Certains visages s'illuminèrent d'excitation, incapables de cacher la possibilité qu'ils assistaient à quelque chose d'historique. D'autres sont restés prudents, ancrés dans des années de quasi-accidents et de faux espoirs. Marty Lagina revenait sans cesse aux données, vérifiant, revérifiant, peu disposé à accepter une lecture aussi significative sans une certitude absolue. Mais les chiffres n'ont pas changé. Ils pointaient à chaque fois dans la même direction. Sur la base de la taille, de la profondeur et de la densité du signal, les experts ont commencé à établir des estimations approximatives. S'il s'agissait effectivement d'une structure artificielle, et si elle contenait des matériaux précieux, sa valeur pourrait atteindre 500 millions de dollars. Entendre cela n'a pas apporté de célébration, cela a apporté du poids. Parce que maintenant, ce n'était plus simplement une autre expérience. C'était un moment qui avait le potentiel de redéfinir tout ce que l'île représentait au cours des 200 dernières années. Rick parla à nouveau plus fermement cette fois. Cette fois, quelque chose est différent, très différent. Et pour la première fois depuis longtemps, on n'avait pas l'impression que l'espoir était projeté sur l'île. C'était comme si l'île elle-même commençait à répondre. À Oak Island, la profondeur d'environ 100 pieds a toujours eu une sorte de signification tranquille. C'est là que les signaux les plus inhabituels ont tendance à apparaître, là où la frontière entre naturel et contre-nature devient floue. Lorsque l'équipe a commencé à forer de nouveaux points au cours de la saison 13, tout suivait initialement un schéma familier, couches de terre, pierres éparses, strass d'humidité. Rien d'inattendu, rien de remarquable. Mais au moment où la foreuse a franchi cette plage de 90 à 110 pieds, tout a changé. Les capteurs ont commencé à enregistrer un signal dense et concentré qui contrastait fortement avec la terre environnante. Ce n'était pas l'écho creux d'un espace vide. Il était compact, résistant, presque architectural dans son comportement. La foreuse ralentit, se tendit comme si elle avait rencontré une surface qui refusait de céder comme un sol ordinaire. À l'intérieur de la salle de contrôle, des experts se sont penchés pour analyser chaque détail. Le motif n'était pas aléatoire, ce n'était pas dispersé. Cela montrait un alignement, une structure, quelque chose qui suggérait une intention. Et c'est là que la fracture a commencé. Certains géologues ont soutenu qu'il pourrait encore être naturel, résultat de processus géologiques rares, façonnés par la pression, le débit d'eau et les sédiments au fil des siècles. Mais d'autres ont résisté, soulignant que la nature produit rarement ce niveau de symétrie, surtout à de telles profondeurs. Rick Lagina a étudié les données encore et encore. Il avait déjà vu des anomalies, beaucoup d'entre elles. Mais celui-ci ne s'est pas comporté comme les autres. Ce signal ne se limitait pas à un seul point. Il est apparu sur plusieurs sites de forage à proximité, formant ce qui ressemblait de plus en plus à un système connecté sous la surface. Et avec cette prise de conscience est venue une question unique et inévitable qui a résonné dans toute l'équipe. Il y a quelque chose là-bas. Mais quoi? S'agit-il d'un ancien réseau de tunnels soigneusement construit et délibérément caché, ou une chambre scellée, conçue pour protéger tout ce qui se trouve à l'intérieur? Avec chaque nouvelle donnée, le mystère ne faisait que s'approfondir. Parce que si ce n'était pas naturel, cela signifiait que quelqu'un l'avait construit. Et si quelqu'un l'avait construit, alors il devait y avoir une raison suffisamment importante pour justifier de l'enterrer si profondément et de le cacher si bien. Après avoir identifié cet étrange signal près de la barre des 100 pieds, l'équipe a atteint un tournant. La spéculation ne suffisait plus. Il leur fallait des preuves, quelque chose de tangible, d'indéniable. Ils se sont donc tournés vers le carottage en utilisant des tuyaux étroits pour extraire des échantillons directement des profondeurs. Au début, les résultats étaient imprévisibles. Sol humide, petites pierres, les mêmes couches qu'ils avaient vues d'innombrables fois auparavant. Mais lorsque la foreuse est entrée dans cette zone critique de 90 à 110 pieds, les échantillons ont commencé à raconter une histoire différente. Le premier véritable choc est survenu avec l'apparition de fragments de bois, assombris, vieillis et incontestablement vieux. Une analyse préliminaire suggère qu'ils pourraient remonter à plus de 200 ans. Et cela soulevait une question que personne dans la salle ne pouvait ignorer. Comment le bois finit-il à cette profondeur? Parce que dans des conditions naturelles, trouver du bois préservé à près de 100 pieds sous terre est extrêmement improbable. Il suggérait un placement, cela suggérait une intention.
Et à mesure que d'autres échantillons émergeaient, les couches devenaient de plus en plus confuses, plus structurées, plus délibérées, entraînant l'équipe plus profondément dans un mystère qui ne semblait plus lointain, mais dangereusement proche d'être découvert. Le sol était extrêmement compact, comme s'il avait été mis en place. Entre les deux, la stratification des pierres semblait si organisée qu'elle ne ressemblait pas à une érosion naturelle. Dans certaines sections, le matériau était si dur que la perceuse avait besoin d'une force supplémentaire pour avancer, ce qui signifiait qu'il y avait une zone de résistance en dessous qui ne se comportait pas comme un sol normal. Les experts de la salle de contrôle ont examiné les échantillons encore et encore. Certains ont déclaré qu'il pourrait s'agir de restes d'un ancien puits ou d'une structure de support, tandis que d'autres restaient prudents. Mais une chose sur laquelle tout le monde était d'accord, c'est que ce schéma n'était pas aléatoire. Rick Lagina a tenu l'échantillon dans sa main et a simplement dit « ce n'est pas un terrain normal ». Et c'est cette ligne qui a tout changé. Parce que s'il s'agit véritablement d'une preuve de l'activité humaine, cela signifie qu'il y a 200 ans, ou peut-être même avant, quelqu'un a caché quelque chose à cet endroit. Et maintenant, cette chose commence lentement à sortir. Après les carottages à l'arrivée des données, une atmosphère étrange s'est formée au sein de l'équipe d'Oak Island. D'un côté, il y avait de l'enthousiasme, et de l'autre, tout autant de doutes. Parce que les preuves des fragments de bois vieux de plus de 200 ans, une stratification compacte et une zone de résistance à 100 pieds en dessous indiquaient toutes une découverte majeure. Mais l'histoire d'Oak Island a toujours été ainsi. Chaque indice fort finit par changer au dernier moment. Cette fois, Rick Lagina avait l'air clairement plein d'espoir. Il y avait dans ses yeux une étincelle qu'on voit rarement. Il étudiait soigneusement chaque échantillon, essayant de relier chaque point de données. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une simple expérience. Cela pourrait être le moment qu'il attendait depuis toutes ces années. C'était comme si l'équipe se rapprochait enfin de la vérité. Mais l'approche de Marty Lagina était complètement différente. Ce n'est pas quelqu'un qui se laisse emporter par l'excitation. Il n'arrêtait pas de recouper chaque résultat, examinant chaque possibilité avec doute. Sa position claire était la suivante: jusqu'à ce que nous obtenions des preuves claires, rien n'est définitif. Pour lui, les chiffres étaient impressionnants, mais encore incomplets. Même les experts étaient divisés. Certains géologues y ont vu un signe clair de la présence d'une structure en dessous, tandis que d'autres pensaient qu'il pourrait encore s'agir d'une formation naturelle rare. Les données étaient solides, mais pas concluantes à 100%. Une question revenait sans cesse au sein de l'équipe vérité ou illusion, parce que plusieurs fois auparavant, à Oak Island, tout semblait parfait. Et finalement, rien n'a été trouvé. Mais cette fois, la différence était que les données étaient plus solides que jamais. Et cette tension, ce choc entre l'espoir et le doute rendait cette découverte encore plus dangereuse et passionnante. Lorsque les signaux détectés à 100 pieds et les carottes ont été analysés ensemble, l'équipe n'a pas seulement pensé qu'il y avait quelque chose en dessous. Ils ont commencé à se demander quelle pourrait être l'ampleur de ce projet. Parce que jusqu'à présent, tout ce qui avait été trouvé sur Oak Island, des pièces de monnaie, des artefacts, des morceaux de bois, leur valeur se chiffrait en milliers ou en millions. Mais cette fois, les données n'indiquaient pas des millions. Il s'agissait de centaines de millions de dollars. Les experts ont combiné la taille, la profondeur et la densité du signal pour créer un modèle approximatif. Selon eux, il ne s'agissait pas d'une petite poche, mais d'une zone étendue qui se répétait sur plusieurs points de forage. Cela pourrait signifier qu'au lieu d'un seul coffre, il pourrait y avoir une chambre entière ou même un système connecté caché en dessous. Maintenant se posait la question de la valeur. Si cette chambre existe réellement et si elle contient de l'or, des pièces de monnaie ou des objets historiques, alors même une estimation prudente situe sa valeur entre 200 et 500 millions de dollars, soit entre 1600 et 4000 millions de roupies. Certains experts optimistes suggèrent même des chiffres plus élevés. Et parce que les légendes d'Oak Island ont toujours parlé de trésors massifs, de trésors des Templiers d'or, des pirates, ou même d'un coffre-fort royal, si l'on compare tout ce qui a été trouvé sur Oak Island jusqu'à présent, n'est rien face à cette somme. Auparavant, les découvertes se limitaient à des milliers ou à quelques millions de dollars. Mais pour la première fois, la discussion avait atteint des centaines de millions de personnes. Rick Lagina restait silencieux en entendant tout cela, comme s'il essayait d'envisager lui-même cette possibilité. Marty restait prudent, mais il n'était pas facile d'ignorer ces chiffres. Une seule ligne circulait au sein de l'équipe, quelque chose d'aussi gros. Est-ce vraiment possible?
Car si cette théorie s'avérait vraie, ce ne serait pas seulement la plus grande découverte d'Oak Island, mais l'une des plus grandes découvertes de trésors au monde. Dans la saison 13, le plus grand point fort d'Oak Island n'était pas seulement les fouilles, mais aussi la technologie qui a propulsé toute cette recherche à un autre niveau. Auparavant, les choses reposaient sur des suppositions des cartes anciennes et des essais et erreurs. Mais désormais, la science avancée scrutait directement le sous-sol. Et c'est pourquoi les signaux trouvés cette fois n'ont pas été pris à la légère. Vint d'abord l'utilisation du balayage des muons. Il s'agit de la même technologie normalement utilisée pour trouver des chambres cachées à l'intérieur des pyramides. Il cartographie la densité souterraine à l'aide de particules cosmiques montrant où elle est solide, où elle est creuse et où quelque chose d'inhabituel pourrait être caché. Lorsque les données sur les muons sont arrivées sur Oak Island, des poches de densité inhabituelle ont été observées dans certaines zones, notamment entre 90 et 110 pieds. Vient ensuite le balayage sismique, où de petites vibrations sont envoyées dans le sol et leurs réflexions sont étudiées. Et cela aide à comprendre les modèles de couches. Même dans ces données, la même anomalie continuait à apparaître, une zone où le comportement des vagues était différent de celui du sol environnant, comme si quelque chose de structuré existait en dessous. Mais ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'analyse de l'IA. Des milliers de points de données, de journaux, de forages, d'anciens enregistrements, de nouveaux scans ont tous été alimentés ensemble. L'IA a identifié des modèles que l'œil humain pourrait facilement manquer. Et le résultat qui en est sorti a surpris tout le monde. En plusieurs points, la même profondeur, la même densité et les mêmes signaux de type structure se répétaient. Cela ne ressemblait pas à une coïncidence. Les experts ont clairement dit que ces données ne sont pas aléatoires. Cela fait preuve de cohérence. Et la cohérence signifie soit une formation naturelle rare, soit quelque chose qui a été délibérément construit. Rick Lagina, tout en regardant les données sur l'écran, a dit doucement « Maintenant la science elle-même nous le dit ». Et c'était la plus grande différence cette saison. Ce n'était plus seulement une histoire ou une légende. Désormais, les chiffres, les analyses et la technologie elle-même pointaient vers quelque chose de grand caché sous Oak Island. Lorsque les signaux d'anomalie, les carottes et les analyses avancées ont tous été regroupés, la plus grande question qui se posait à l'équipe était qu'est-ce qu'il y a exactement là-bas? Parce que désormais, ce n'était plus seulement une supposition. Les données montraient clairement qu'à une profondeur de 90 à 110 pieds, il existe une zone semblable à une structure cohérente avec une étendue horizontale d'environ 20 à 30 pieds. Trouver une telle uniformité sur un terrain naturel est très rare. C'est à partir de là qu'est née la plus grande théorie. Chambre cachée. Certains experts pensaient qu'il pourrait s'agir d'une chambre complètement scellée d'une hauteur d'environ 8 à 12 pieds. Si c'est vrai, alors à l'intérieur, il ne s'agit peut-être pas d'une simple boîte, mais d'un coffre-fort de stockage multicouche où étaient stockées des pièces de monnaie, des artefacts en or ou des objets de valeur historique. Même les vieilles légendes d'Oak Island mentionnent de telles chambres où le trésor était protégé sous plusieurs couches. D'un autre côté, la théorie du système de tunnels était tout aussi solide. D'anciens documents suggèrent que dans la zone de Monépite, à environ 100 pieds de profondeur, des plateformes en bois et des tunnels d'inondation ont été découverts. Si cette anomalie est liée à ces tunnels, cela pourrait signifier qu'il existe un réseau souterrain connecté s'étendant dans différentes directions et éventuellement conçu pour perturber toute tentative d'excavation. Vient ensuite la théorie des poutres de support. Les fragments de bois trouvés dans les carottes vieux de plus de 200 ans suggèrent que quelqu'un a creusé aussi profondément et construit une structure à cette époque. Creuser manuellement à une telle profondeur serait en soi une opération massive, ce qui signifie que ce n'était pas le travail d'un petit groupe, mais une partie d'une mission planifiée. Rick Lagina, tout en examinant les données, a dit doucement pourrait-il s'agir de la même chambre. Parce que s'il s'agit réellement d'une chambre, et si sa taille et sa profondeur sont correctes, alors la valeur qu'elle contient pourrait facilement atteindre 200 à 500 millions de dollars. Connexion aux documents historiques. L'une des choses les plus fascinantes à propos d'Oak Island est que non seulement les nouvelles données, mais même les documents vieux de 200 ans semblent désormais correspondre aux découvertes d'aujourd'hui. Au cours de la saison 13, lorsque des signaux d'anomalie et de structure ont été trouvés entre 90 et 110 pieds, l'équipe est immédiatement revenue et a examiné les anciens journaux d'excavation.
Et c'est là que l'histoire est devenue encore plus intense. En 1795, lorsque le Money Pit a été découvert pour la première fois, nos premiers creuseurs ont enregistré qu'à environ 90 à 100 pieds de profondeur, ils avaient trouvé des plateformes en bois, des couches de bois placées tous les quelques pieds, comme si quelqu'un avait délibérément créé des niveaux pour cacher quelque chose. À l'époque, il n'était pas clair si cela était naturel ou artificiel. Mais maintenant, avec des fragments de bois vieux de plus de 200 ans apparaissant dans des carottes, cette même histoire revient à la vie. Il existe également un autre détail inquiétant mentionné dans d'anciens documents, les pièges à inondation. Il s'agit de tunnels pouvant être reliés à l'océan conçus de telle sorte que dès que quelqu'un atteint une certaine profondeur, tout le puits se remplit d'eau. Selon certains rapports, ce système d'inondation s'active autour du niveau de 100 pieds. Et aujourd'hui, les données sismiques et les signaux d'anomalie apparaissent également dans cette même plage de profondeur. Lorsque l'équipe a placé côte à côte d'anciennes cartes des journaux et de nouvelles données, vous avez pu constater à quel point des modèles clairs ont commencé à émerger. Même profondeur, même stratification, même résistance inhabituelle. Rick Lagina, après avoir vu cette comparaison, a déclaré « L'histoire et les données correspondent. » Et c'est à ce moment-là que tout est devenu encore plus sérieux. Car si quelque chose décrit dans des journaux il y a 200 ans est encore présent sous terre aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Le sens est clair. Quelqu'un a conçu tout ce système. Plateforme en bois piège à inondation structure profonde, le tout dans le cadre d'une stratégie planifiée. Le mystère d'Oak Island ne date pas d'aujourd'hui. Cette histoire commence en 1795, lorsque quelques jeunes hommes remarquèrent sur cette île une étrange fosse appelée plus tard le Money Pit. Au début, c'était juste un endroit curieux. Mais à mesure que les fouilles commençaient, les choses devenaient de plus en plus étranges. À quelques mètres plus bas des couches de bois, ont commencé à apparaître tous les 10 pieds. C'est comme si quelqu'un avait délibérément caché quelque chose ici. Et à partir de là, a commencé un voyage de 200 ans, au cours duquel chaque génération croyait pouvoir enfin résoudre ce mystère. Mais à chaque fois, l'histoire se terminait de la même manière par un échec. Depuis les années 1800 jusqu'à aujourd'hui, plus de 50 expéditions majeures ont eu lieu sur cette île. De gros investisseurs sont venus, de nouvelles technologies ont été introduites, mais chaque fois que quelque chose n'allait pas, soit le puits était inondé, soit il s'effondrait, soit le creusement devait être arrêté à mi-chemin. Certains rapports affirment même que des vies ont été perdues dans la recherche de ce trésor. Le plus choquant est qu'au cours de ces 200 ans, plus de 300 millions de dollars, plus de 2400 millions de roupies ont été dépensés à Oak Island. Ce n'est pas le budget d'un petit projet. Cela équivaut à une opération industrielle massive. Et pourtant, le trésor final n'a pas été confirmé. Oui, et quelques indices ont été trouvés en cours de route. Pièces de monnaie, anciennes objets en métal, structures en bois. Mais aucun d'entre eux n'était assez grand pour être qualifié de trésor final. Chaque découverte ne faisait que rendre le mystère plus profond. L'équipe de Rick et Marty Lagina s'occupe de cette mission depuis plus de 10 ans. Ils ont poussé le niveau de technologie de données et de planification beaucoup plus loin qu'auparavant. Mais la question est toujours la même. Tant d'efforts et toujours rien. Car si après 200 ans, tant de travail, tant d'argent et tant d'indices, le trésor n'est toujours pas apparu. C'est soit qu'il n'existe pas, soit qu'il a été caché si intelligemment que personne ne l'a complètement compris jusqu'à présent. Les fouilles sur Oak Island ne sont pas seulement difficiles, c'est dangereux à tout moment. De l'extérieur, cela peut ressembler à une opération de creusement normale. Mais sous terre, chaque centimètre est un risque. Pourtant, au cours de la saison 13, à mesure que l'équipe se rapprochait de la profondeur de 90 à 110 pieds, les dangers augmentaient encore plus. La plus grande crainte, ce sont les inondations. D'anciens documents suggèrent qu'il pourrait y avoir des tunnels d'inondation reliés à l'océan. Dès que quelqu'un atteint la bonne profondeur, l'eau peut soudainement s'engouffrer dans le puits. Cela s'est produit à plusieurs reprises auparavant où en quelques minutes, toute la zone d'excavation s'est remplie d'eau. Imaginez ceci, des équipements valant des millions, des machines lourdes et l'ensemble de l'opération, le tout étant submergé en un seul instant. Le deuxième danger majeur est l'effondrement. À de telles profondeurs, le sol n'est jamais stable. Un mélange de terre de pierre et d'anciens tunnels fragilise la structure globale. Si un support adéquat n'est pas fourni,
L'ensemble du puits peut s'effondrer à tout moment. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. Il s'agit aussi de vie. L'histoire a enregistré des incidents où des accidents se sont produits lors du creusement. Le troisième risque est la perte financière. Plus de 300 millions de dollars, soit plus de 2400 millions de roupies, ont déjà été dépensés pour Oak Island. Chaque nouvelle perceuse, chaque nouvel arbre, chaque nouvelle machine, tout coûte des millions. Une mauvaise décision, un creusement au mauvais endroit, et la totalité de l'investissement peut être menacée. Rick Lagina et son équipe ne creusent plus au hasard. Chaque étape est soigneusement calculée. Carters en acier et système de contrôle de l'eau, surveillance constante. Tout est en place pour réduire les risques. Mais la vérité est que le risque n'est jamais nul. Une ligne ne cesse de se répéter au sein de l'équipe. Une erreur, et tout est fini. Parce que ce n'est pas seulement un trésor qui est en jeu ici. Des années de travail acharné des millions de dollars et un rêve vieux de 200 ans sont en jeu. Après des signaux forts, des échantillons de carottes et des indices d'une structure, l'équipe d'Oak Island se trouve désormais à un point où revenir en arrière n'est pas une option. Mais la prochaine étape ne sera pas comme avant. Fini les fouilles aléatoires. Désormais, chaque déménagement sera effectué avec une planification et un calcul complet. Car même une petite erreur peut entraîner des millions de pertes et retarder l'ensemble de l'opération de plusieurs semaines. La première étape sera celle des sondes caméras. Il s'agit de caméras petites mais de haute technologie qui sont envoyées à travers des trous forés jusqu'à des profondeurs de 90 à 120 pieds. Leur travail consiste à montrer des visuels en direct d'en bas sans creuser trop. Y a-t-il un espace creux, une chambre ou simplement un sol compact? Désormais, l'équipe ne veut plus deviner. Ils veulent voir de leurs propres yeux ce qui se passe réellement là-bas. Après cela viendra un creusement contrôlé. Cela signifie que les machines lourdes ne tomberont pas immédiatement. Premièrement, les tubages en acier seront installés pour empêcher l'effondrement du puits et des contrôles de stabilité seront effectués tous les 5 à 10 pieds. Les systèmes de pompage seront prêts à l'avance pour contrôler l'eau car le risque d'inondation est toujours présent. Vient ensuite des forages plus profonds, plus précis et plus ciblés. L'équipe ne forera plus à des endroits aléatoires, mais uniquement là où les signaux sont les plus forts. Cela augmente les chances d'atteindre directement la zone où l'anomalie a été détectée. Et si toutes ces étapes apportent une preuve claire, alors la prochaine étape sera celle des fouilles à grande échelle. Cela impliquera de grandes grues des puits de large et une opération 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une phase où les coûts et les risques seront à leur maximum. Mais c'est aussi là que les vrais résultats apparaissent. Rick Lagina, en examinant l'ensemble de ce plan, ne dit qu'une chose. Maintenant, le vrai jeu commence. À la fin de la saison 13, la chose est devenue claire. Le trésor n'est toujours pas officiellement confirmé. Des signaux aussi forts, des anomalies à 100 pieds, des fragments de bois trouvés dans des carottes et des indices de structure suggèrent tous une découverte majeure. Mais la preuve définitive manque encore. Et c'est ce qui rend Oak Island si unique. À chaque fois, on a l'impression que la vérité est sur le point d'éclater. Mais au dernier moment, le mystère devient encore plus profond. Mais cette fois, la différence est que les signaux sont plus forts et plus cohérents que jamais. À la même profondeur entre 90 et 110 pieds, le même schéma apparaît encore et encore. La même résistance, la même variation de densité sur plusieurs points de forage. Cela ne ressemble pas à une coïncidence. Les experts commencent désormais à considérer cela non pas comme une simple anomalie, mais comme un système connecté. Cela signifie qu'il ne s'agit peut-être pas seulement d'une petite chambre, mais d'un vaste réseau souterrain. Tunnel, chambre et éventuellement une structure cachée multicouche. Si cela est vrai, alors tout ce qui a été découvert jusqu'à présent pourrait n'être que la partie extérieure. La réalité pourrait être cachée encore plus profondément ou plus loin. Rick Lagina et son équipe prennent désormais cette possibilité très au sérieux. Car plus les données arrivent, plus elles montrent que cette découverte ne s'arrête pas à un seul point. Cela continue plus loin, et c'est ce qui rend toute cette histoire encore plus dangereuse et passionnante. Car désormais, la question n'est plus de savoir s'il existe un trésor ou non. La question est de savoir quelle est sa taille et quelle est sa profondeur. L'équipe est toujours prête à continuer de creuser. De nouveaux projets sont en cours d'élaboration, et chaque étape suivante résoudra ce mystère ou le rendra encore plus grand. Et au final, la même question est dans toutes les têtes. Si ce n'est qu'un début,
Quelle pourrait être la taille réelle du véritable trésor ci-dessous?